Révérend Père Georges Lécasse, vous êtes diplômé de la faculté de droit, de la faculté de philosophie et de la faculté de théologie de l'Université d'Athènes. Vous avez été docteur à l'Université de Paris IV à la Sorbonne et vous avez œuvré également au bureau de l'Église de Grèce auprès des communautés européennes. Aujourd'hui, vous êtes vicaire de la paroisse orthodoxe des saints Silouane Latonite et de Saint-Martin de Tours à Saint-Gilles à Bruxelles. Fort de votre expérience, je suis heureux que vous ayez accepté de venir sur ce plateau. Révérend Père, le hasard du calendrier veut que dans environ un mois, nous allons commémorer un événement extraordinaire pour les chrétiens. J'ai nommé l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est, dans le temps qui nous est imparti de cette émission, quelle est pour vous la signification de la nativité du Christ pour les chrétiens et pour l'humanité entière? Cher Père Evangelos, merci beaucoup de tout cœur de l'honneur de cette invitation. L'honneur est pour moi. La fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, en vérité, c'est la fête par excellence pour célébrer l'humilité divine. Parce que l'humilité divine, c'est selon la tradition orthodoxe, et surtout ce qu'on trouve dans les écrits de Saint Sophronie, et le fondateur du monastère en Angleterre, à Essex. C'est une caractéristique de la vie divine, l'humilité. Dieu est omnipotent, peut-être parce qu'il est ample de façon inimaginable pour nous, les êtres humains. Cette année, nous célébrons les 1700 du Concile œcuménique à Nice. À Nicée. C'est une occasion de revoir le texte de saint Athanase, qu'il nous apprend que Dieu a créé l'univers grâce à son humilité. Et il est venu sur terre pour restituer le seule image de l'homme grâce à son humilité. Alors, c'est la fête par excellence de l'humilité divine. Et c'est la fête qui nous apprend qu'on ne peut pas être synchronisé avec un Dieu qui est ample sans être nous aussi amples. Il est vrai que, comme vous le dites, Dieu omnipotent, tout-puissant, hors du temps et de l'espace, qui accepte de rentrer dans un cadre spatio-temporel, s'incarner, devenir être humain, rentrer dans la chair, alors qu'il est sans limite, il accepte des limites, eh bien, si on n'est pas, par excellence, humble, qu'est-ce qu'on est? Et donc là, nous avons un exemple, l'exemple de Dieu qui devient humble. Et donc, pour nous, voilà aussi un exemple qu'il nous faut suivre, l'humilité. Il est humble, comme vous le dites, et c'est grâce à cette humilité que Jésus-Christ a pu vaincre la mort et le diable. Parce que le diable ne pouvait pas suivre Jésus-Christ dans sa descente d'humilité. Parce que ce que le diable ne peut pas accepter, c'est l'humilité. Le diable ne pouvait pas accepter un Dieu
humble. C'est pour ça qu'il a connu la chute au paradis. C'est ça. Et Jésus-Christ est venu sur terre, manifestant son humilité et en prenant la chair humaine, il était, on pourrait dire qu'il a volé au-dessous des radars du diable. Parce que le diable ne pouvait pas reconnaître, et ne peut pas reconnaître les fréquences de l'humilité qui sont les fréquences du Dieu, de l'humilité de Dieu qui sont les fréquences de Dieu trinitaire. Il a trompé le diable en prenant le corps humain. Le diable ne pouvait jamais imaginer que le Dieu tout-puissant pourrait descendre jusqu'aux enfers des hommes en prenant le corps humain pour nous sauver. D'où d'ailleurs les tentations que Jésus connaît dans le désert, où les tentations du diable sont toutes des offres de puissance. Saute de là et ton Père va te sauver. Comment dire, glorifie-moi et moi je te ferai le maître de, etc. Oui. Donc, ça c'est le diable. Le diable parlait à Jésus avec le langage de l'orgueil. De l'orgueil, voilà, tout à fait. Mais ça n'a rien à faire avec le langage du Dieu et de sa vie. Et dans le livre que vous mentionnez, déjà publié en grec, et je parle de l'apothéose de la faiblesse. Mm-hmm. C'est-à-dire, Jésus-Christ est venu sur terre, Dieu est devenu homme, et par ce processus, et il nous a présenté une sorte d'apothéose de la faiblesse. Et chacun de nous, grâce à Jésus-Christ et grâce à son humilité, doit et peut et accepter ses faiblesses. Accepter pour lui présenter et pour lui demander l'aide pour les dépasser. Très très souvent, on passe par des périodes difficiles de la vie, comme des maladies, on meurt d'un de nos proches. Et les moments que chacun de nous reconnaît sa faiblesse, c'est le moment précieux qui ça nous permet de devenir en contact avec, en relation avec l'omnipotence du Dieu humble qui est notre Seigneur. C'est comme si il s'agit d'une collaboration entre la faiblesse de l'homme et l'omnipotence de Dieu humble. C'est comme si Dieu a besoin de notre faiblesse pour qu'il puisse nous remplir de sa présence et pour que nous puissions vivre comme Dieu homme par grâce à l'imitation de lui qui est le Dieu homme par nature. Eh bien, que cette fête qui est l'exemple de l'humilité divine emplisse le cœur de chaque être humain dans un mois environ de grâce et qu'elle puisse au moins aider à ce qu'on ait un monde plus pacifique et qu'il n'y ait pas tellement de guerres et de conflits comme il y en a. On est arrivé à la fin de notre émission. Révérend Père, c'est un grand honneur pour moi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et que Dieu vous garde. Merci à vous.